que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok. On parle d'une communication. On nous parle, vous voyez, d'une communication qui arrive alors que vous pensez éventuellement être sur une voie sans issue. Ouais. On parle réellement, vous voyez, comme d'une situation pour certains où c'est une personne avec qui vous resterez en contact. Et ça, tu vois, à la période de l'été, la personne, elle est encore là. Il y a encore des nouvelles, il y a encore des échanges, il y a encore de la communication. Et on voit que ce sont des communications, vous voyez, qui permettent d'avancer, d'évoluer. Tu sais, comme un soutien. Ouais, c'est vraiment ça. On parle réellement, pour moi, d'une situation où, quand je réceptionne la communication, vraiment, je me dis, c'est du n'importe quoi. C'est ce que tu te dis, hein. On a réellement cette impression que... On nous parle d'une communication qui fait avancer, une communication qui arrive alors qu'on pense être dans une voie sans issue. Donc c'est quelque chose qui nous permet quand même d'avancer. Et que c'est une communication, vous voyez, qui reste jusqu'à la période de l'hiver, puisqu'à la période de l'hiver, on a encore cette communication. Donc on sent que c'est quelque chose de suivi, hein. Ça vous demande de vous battre avec votre mental, ou en tout cas contre votre mental, hein. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai réellement cette impression, vous voyez, pour certains, il y a ton mental qui te joue trop des tours, en fait. Et c'est réellement ce qui fait que, tu vois, il y a du stress, il y a de l'angoisse, je peux me rendre malade. En fait, vous vous rendez malade parfois alors que peut-être il n'y a pas à se rendre malade, en fait. C'est pour ça qu'on nous montre que la communication, elle arrive à un moment où vous pensez être dans une voie sans issue. Donc c'est éventuellement une communication qui va vous montrer que, je sais pas où tu as vu la voie sans issue, moi je vois une voie et à sens unique, donc on peut qu'avancer, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. J'ai l'impression que sur le coup, ça m'énerve, hein, tu vois, ce genre de choses, hein. Mais au final, on parle quand même pour moi d'une situation qui vient, je sais pas, c'est une communication suivie. Donc éventuellement, c'est une personne avec qui tu veux échanger. Il y a beaucoup d'échanges, hein. C'est un peu ça. C'est vraiment ça, hein. Et en plus, on parle d'une communication, vous voyez, qui permet d'avancer, de se libérer, de se transformer, d'aller vers du changement. Il y a une métamorphose. Donc on sent que c'est quelque chose qui transforme, hein. Ça apporte de la joie, ça apporte du bonheur. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où ça apporte de la joie, ça apporte du bonheur, ça apporte, j'ai envie de dire, éventuellement tout ce dont on a besoin pour avancer. Mais j'ai quand même cette sensation, vous voyez, hein, que vous soyez un homme ou une femme, puisque ici on a un homme, tu vois. On a réellement cette impression que le manque de confiance, c'est un truc ici, bâton dans les roues, hein, bâton dans les roues. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, on peut vous dire ce qu'on veut, hein. On peut vous montrer ce qu'on veut, hein. Le manque de confiance, il est toujours là, vous voyez, pour vous jouer des tours, hein. Tu vois, ce mental-là qui essaie de t'entraver, il est toujours là, éventuellement, pour te ralentir sur ton chemin, hein. Il y a de la tristesse, des fois on est dans l'espoir, et on parle d'une communication qui arrive assez rapidement. Ouais. On a de la joie, du bonheur. À l'intérieur, ça va te faire du bien. En fait, ça te met entre deux. C'est bizarre, hein? On t'annonce une bonne nouvelle, mais c'est comme si... ouais, ça, tu
T'appelles ça une bonne nouvelle, vraiment? Franchement, Bernard, ça, c'est une bonne nouvelle? Je sais pas pourquoi. C'est une communication qui réveille de la peur, qui... Ici, on a un contrat, hein. On a un engagement, hein. Pourtant, on n'est pas réjoui, enfin, on saute pas au plafond, quoi. Je sais pas quoi te dire. Ça, c'est un truc positif en plus, hein. C'est un truc qui est censé te faire du bien. C'est un truc qui, voilà, ça te met bien. Mais non. Il y a un truc qui te rend triste. Il y a un truc qui te détruit. Il y a un truc qui fait que... Attends. On va regarder ça parce que... On va relativiser. Ça fait relativiser. On a des obstacles. On a la pensée. On a le questionnement, le pro. On a l'impasse et on a le changement. Ici, pour certains, vous voyez, vous avez une communication qui arrive, d'accord? Ici, on nous parle d'un contrat, donc d'une possibilité, vous voyez, comme de s'engager hein, pour une maison, pour un travail. Mais on a réellement cette impression, tu sais, c'est un truc qui arrive au tout dernier moment. Tu me donnes ça là maintenant, j'en avais besoin, je sais pas, en novembre, en décembre, toi tu m'apportes ça fin janvier, c'est quoi? Tu vois, on a réellement cette impression que limite ça arrive trop tard. C'est un peu ça, hein. Pour certains, c'est tout simplement une personne, vous voyez, qui va décider d'échanger et de discuter. Ouais, mais bon, t'arrives trop tard, moi j'ai plus envie de parler, c'est bon, j'ai dû attirer une croix sur ça. Pour d'autres, ici, on a l'impression qu'on vous propose un contrat, vous voyez, mais ouais, mais ton contrat, t'aurais dû me le proposer plus tôt. Moi, je me suis tournée vers autre chose. Voilà. Euh, limite, c'est bon, c'est positif, mais ça agace. Ça agace. Moi, j'attendais ça beaucoup plus rapidement ou j'attendais ça en novembre. Là, tu me donnes ça en janvier, qu'est-ce que j'en fais, moi? Tu sais, limite, on est agacé, en fait. Et le plus fou dans la situation, vous voyez, pour certains, c'est que ça revient, hein. Donc, c'est clairement une personne, vous voyez, qui débarque et une personne qui reste dans votre vie pour certains, hein. Genre en mode une personne qui va te montrer éventuellement j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire des pas en avant, j'ai envie qu'on fasse le nécessaire. À la période de l'été, t'as vu, elle est encore là. Mais toi, on a l'impression que oh, mais toi, t'arrives dans ma vie pour du sentimental, alors que moi-même, je suis déjà tournée vers autre chose. Le sentimental, je l'attendais en novembre, en décembre, en octobre, tu vois. Là, on est en janvier, tu viens faire quoi dans ma vie, tu vois. On a réellement cette sensation que ça arrive, ça fait plaisir, mais eh, moi, j'attendais ça avant, hein. Pas maintenant. Donc on a réellement une communication qui vient, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'évoluer. Pour certains, ça vous permet, vous voyez, comme de partir éventuellement sur une nouvelle histoire avec une personne. Pour d'autres, ici, une possibilité, vous voyez, comme de changer de lieu de vie. Mais pour moi, c'est beaucoup plus, tu vois, comme le pro, hein. Je vois un lieu, oui, mais pour moi, c'est beaucoup du pro. Peut-être éventuellement, on a des déménagements, mais moi, je vois ça beaucoup comme du pro, hein. Une possibilité éventuellement, tu vois, comme d'avoir un contrat, d'accord, qui peut durer là, on t'appelle, hop, jusqu'à la période de l'été, donc jusqu'à la fin de l'été, tu peux avoir, tu vois, comme un contrat de travail. Ouais, mais toi, tu me proposes ça maintenant, alors que moi, peut-être, ben, je me suis déjà tournée vers autre chose, ou j'ai décidé, tu vois, comme de me lancer dans autre chose. Donc on voit ici que c'est un truc qui est censé nous faire plaisir, mais qui au final nous fait pas énormément plaisir, parce que nous, on s'attendait à ça beaucoup plus tôt, en fait. Parce que les plans ont changé. Je crois que vous n'allez pas forcément comprendre, et pour certains, on vous voit, vous voyez, comme, allez, je vais me tourner, tu vois, vers tout ce qui est... je vais me tourner vers mes guides, je vais me tourner vers mes anges, je vais me tourner vers les personnes qui sont déjà parties. C'est quoi ce bordel? Tu vois, c'est un peu ça. C'est quoi ça? Pourquoi maintenant? On voit que c'est une situation, tu vois, qui nous pousse à réfléchir, à partir dans une introspection. Et là, au niveau des pensées, on n'est déjà pas là. On n'a pas envie d'être dans l'introspection, on a tout simplement envie d'avancer. Tu vois, j'ai pas envie encore de mettre en lumière des choses qui vont me permettre d'avancer, qui risquent, tu vois, comme de m'empêcher d'avancer. Je veux mettre en lumière des choses qui vont me permettre d'avancer. Ça me permet pas d'avancer. J'ai déjà avancé. On a l'impression que ça vous agace, hein. Je sais pas. Pourtant, j'avais espoir de voir ce truc se manifester, mais votre temps, c'est pas. Ouais, mais là, c'est pas mon temps, en fait. Et du coup, on voit que ça vous rend malade au final.
Parce que vous avez déjà pris l'initiative, vous voyez, comme de partir vers autre chose et de voir que les choses se débloquent là. Écoute, ça va te pousser à te remettre en question, hein, même si tu veux pas. Est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que je décide de continuer sur ma lancée, en fait? Ça arrive un peu tard pour moi. C'est un peu ce que vous vous dites, hein. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que ça arrive trop tard. C'est une nouvelle qui arrive trop tard pour vous. On voit que vous allez faire bonne figure, hein, quand même, hein. On ne vous voit pas tout, voilà, tout balancer, tout envoyer. Voilà, j'en vois pas tout bouler, mais on a réellement cette sensation ici que pour certains, tu vois, qu'on le veuille ou non, ça va nous pousser, tu vois, comme à nous remettre en question. Ça va quand même nous pousser, tu vois, comme à nous demander éventuellement, ben, ce qu'on veut, hein. C'est obligatoire. C'est une possibilité qui arrive alors qu'on a déjà une autre possibilité. Ça surprend, c'est bien, mais trop tard. Donc cette nouvelle personne, pour certains, on ne vous voit pas lui claquer la porte, hein, mais c'est vraiment le côté où moi je me suis tournée vers autre chose. Déjà, j'ai décidé de m'occuper de ma personne, ou j'ai décidé de guérir, ou j'ai décidé de faire une croix, tu vois, totalement sur le sentimental. Pour certains, le contrat qu'on vous propose, bah, c'est bien Martine, ton contrat, mais moi je suis déjà partie vers autre chose. C'est vrai qu'on doit tourner vers les guides, mais je comprends pas pourquoi. Éventuellement pour avoir un conseil, éventuellement pour avoir un mot, éventuellement tu... Peut-être pour voir ce qu'on te dit. Attends, on va regarder si tu veux. On va demander pourquoi elle est là, tu vois. Pourquoi cette situation, elle arrive avec du retard, puisque c'est ce qui t'embête un peu. Que oui, ça vient, d'accord, mais ça n'arrive pas comme nous on souhaite, hein. On a les réflexions. Oh, on a encore la communication. On a la coupure, ouais, c'est vraiment ça. On a les démarches. On a le rêve. On a la stabilité, le temps. Bon. Pour certains ici, comme on disait, hein, vous allez vous tourner vers vos guides, vers vos anges, vers l'univers, vous voyez, pour essayer d'expliquer, on va dire, cette situation. Mais pour moi, c'est une situation qui arrive parce que, ben, écoute, elle était censée arriver à cette période-là. Il n'y a pas d'explication, en fait. Ici, et pourtant, vous saviez que ça allait arriver sur le tard. Tu savais que ça n'allait pas se manifester tout de suite. Tu savais que ça aurait pris du temps, tu vois, comme à se mettre en place. Mais j'ai vraiment cette impression, tu vois, que c'est... Ce qui va t'embêter le plus, c'est de savoir si tu saisis l'opportunité, donc tu décides de faire demi-tour parce que c'était ton premier choix. Ou au contraire, est-ce que tu décides, tu vois, comme de continuer la route parce que, ben voilà, moi c'est déjà derrière et puis je continue à aller de l'avant. Donc, c'est un choix à faire. Est-ce que je décide de partir sur mon premier choix, donc éventuellement pour certains faire une nouvelle rencontre? Ou est-ce que je décide tout simplement, tu vois, de laisser l'amour d'un côté? Pour certains, au niveau pro, c'était cette opportunité-là que vous... Je voulais avoir cette opportunité-là. L'opportunité, elle se présente, mais moi, j'ai déjà fait un bout de chemin, hein. Pour moi, quel que soit le choix que vous faites, ouais, on va beaucoup se blâmer quand même. Et pourtant, c'est pas de ta faute, hein, si ça arrive tard. Mais on doit quand même te blâmer pas mal. Ouais, c'est vraiment ça. Pour certains ici, on voit réellement, vous voyez, que c'est une situation où on aura juste à se demander, tu vois, si on est d'accord avec la nouvelle direction, en fait. Tu es d'accord avec la direction que tu prends en ce moment? Ben, vas-y, continue. La direction que tu prends en ce moment, elle ne te convient pas, ben, l'opportunité que tu voulais, ben, elle se présente. En fait, j'ai réellement cette impression, tu vois, qu'on veut nous montrer peut-être que par moment, on va chercher trop loin. Ou... Pour moi, c'est vraiment ça, hein. Parfois, on va chercher un peu trop loin.
Ça vient maintenant parce que ça devait venir maintenant. C'est pas une invitation à faire marche arrière. C'est une possibilité, vous voyez, tout simplement, qui se présente à vous. Comme cette personne, vous voyez, qui arrive sur ton chemin. Ben écoute, si tu veux pas la prendre, tu la prends pas. C'est juste une possibilité pour toi, tu vois, comme de partir sur quelque chose au niveau sentimental. Éventuellement, si c'est le retour d'une personne, mais c'est pas une invitation non plus à aller vers elle, c'est une possibilité, tu vois, qui se présente sur ton chemin. Ça te permet encore et toujours, tu vois, de mettre en avant ce que tu veux vraiment, parce qu'au fur et à mesure des mois, des semaines, éventuellement des années, ben, ce qu'on veut se précise de plus en plus, et ce qu'on veut pas, ben, on l'éloigne de nous petit à petit. Donc c'est vraiment ça. Il faut juste qu'on puisse être en accord avec nous. Tu es bien dans ta nouvelle situation ou par rapport à tes choix, ben, continue à avancer. Tu sens que tes choix, j'ai envie de dire, ne sont pas forcément les bons et tu as envie de faire marche arrière, ben, la possibilité, elle est là, prends. Tu vois, c'est toi qui décides en fait. Et on veut que vous puissiez comme utiliser, on va dire, ce libre arbitre à bon escient. Mais beaucoup, vous voyez, comme à comprendre que par moment, ben, une possibilité, ça reste une possibilité. J'aurai toujours, tu vois, comme cette chance de pouvoir refuser les choses, tu vois, je suis pas obligée de prendre parce qu'éventuellement ça va leur faire de la peine, je suis pas obligée, tu vois, comme d'accepter que cette personne elle vienne dans ma vie juste par peur, tu vois, comme de me retrouver seule, je fais ce qui est en accord avec moi, c'est tout. Mais ce genre d'épisode, on a l'impression que c'est hyper stressant parce que ben moi, je n'avais pas calculé le truc comme ça, en fait. J'avais calculé ça différemment. Je me voyais faire avancer ma situation, ou en tout cas bouger tout simplement de manière totalement différente. Mais c'est pas méchant. Vous voyez, c'est une belle possibilité, c'est vrai, on va pas mentir. Une très belle possibilité, hein. Mais c'est pas en accord avec toi, c'est pas en accord avec toi. Et pour certains, vous voyez, on veut être sûr comme d'être sur le bon chemin et ne pas laisser partir une opportunité ou éventuellement une personne avec qui on pourrait, ouais, avec qui on pourrait être bien. Mais toi, à l'intérieur, est-ce que tu es bien, tu vois, en sachant que, ben écoute, tu vas te lancer dans une relation sentimentale ou que tu vas tout simplement repartir avec un ex? Est-ce que tu as encore envie de rester dans ton logement ou au final, est-ce que déménager, ça te tente? Tu vois, c'est vraiment ça. Mais prends un truc si seulement c'est dans tes critères. Si c'est pas dans tes critères et tu sens que c'est quelque chose qui risque de te mettre mal, attends. Je te donne un exemple. Tu veux une possibilité, on va dire, comme de déménager. Effectivement, bah, tu as cherché dans les 30 kilomètres. On te propose un truc dans les 90 kilomètres. À te faire 10 heures de... Non, jamais. Non, j'abuse. Mais ça va te faire au moins 2 heures de temps pour aller travailler. Alors peut-être que tu n'es pas véhiculé, il faut traverser la campagne, la forêt. Ils sont d'accord avec toi ou pas du tout, tu vois. C'est plus comme ça qu'on a envie que vous puissiez voir les choses et pas forcément, tu vois, comme une invitation à faire demi-tour. Ça veut rien dire, c'est juste une opportunité. C'est juste pour voir encore et toujours si tu es en accord avec ta propre personne. Et pour moi, c'est même pas un test, tu vois, de l'univers ou autre chose. C'est juste pour voir, ben, tu en as envie ou pas. C'est toi qui décides. Hein. La possibilité, elle est là. Tu prends, tu refuses. C'est toi qui décides. Tu es maître de toutes tes situations. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut mettre en lumière. Le côté où c'est toi qui décides ce que tu vas vivre. Les possibilités, elles sont là, mais c'est toi qui décides. Tu es forcé à rien du tout. Hein. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.